Amis Scorpion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Donc pour tous ceux qui ont suivi un peu les péripéties de mes guidances ces derniers temps, surtout fin 2022, voilà, il y a des fois... On va dire qu'il faut déséquilibrer des choses pour retrouver un meilleur équilibre. Bref, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je reprends chaque mois les guidances signe par signe pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est cool et j'en suis ravie. Petit aparté avant qu'on commence, le mois prochain, à partir de mars, il y aura mon site internet. Voilà, je travaille depuis quelques temps pour faire ce site. Il sera prêt. Dessus, vous pourrez retrouver tout ce que je propose, parce que je ne propose pas que des guidances. Je vous en dis pas plus, je ferai une petite vidéo pour parler du site, exactement comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il y aura dessus, tout ça. Allez, on y va pour nos amis les scorpions. Scorpion, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février 2023? Quelles sont les énergies pour nos amis les scorpions? Allez, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se met en place pour les scorpions en février 2023? Vos messages, vos conseils pour les scorpions solaires, ascendant ou lunaire. On vous écoute. Allez, on y va. Ouh, je vais pas avoir la place, attendez. Je le vois direct. Voilà. Ouille, ça pulse fort ici. Ok, alors déjà on a deux arcanes majeures, le monde et la mort, la renaissance. Ensuite épée et coupe ici. Allez, on rentre dedans. Ici, votre état d'esprit en ce moment. Alors, ce qu'il y a dans votre tête, ici on est avec le chevalier d'épée. Alors le chevalier d'épée, c'est une notion de vitesse, d'avoir envie d'aller vite. On a envie, comme si on avait envie d'accélérer un mouvement. Il est boosté, il est poussé par l'énergie, par le vent à avancer. Il y a ici aussi une notion d'éclaircissement, comme si on voulait éclairer, mettre de la lumière, mieux comprendre, éclairer une situation. Peut-être mettre plus de compréhension, plus d'élan dans une situation. Il y a aussi une notion ici de communication, peut-être un petit peu acerbe, un peu dure, qu'on a ou qu'on doit avoir. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici, pour moi, qui a envie de bouger, en termes généraux. On va voir un peu dans le reste comment ça se... Parce que c'est très fort ici ce qui se passe quand même. Alors, ligne du milieu, chevalier de coupe, le monde et la mort. Alors, chevalier de coupe, deuxième chevalier, ici c'était épée, maintenant c'est la coupe. Alors là, on est dans une toute autre dynamique, c'est-à-dire que c'est un chevalier qui est plutôt vers la tendresse, on est dans la coupe. C'est un chevalier du pardon, comme si en fin de compte, il y avait quelque chose à adoucir, comme si ce par quoi vous êtes en train de passer devait amener en fin de compte une certaine dose de pardon, de résilience,
sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous êtes en train de finir de vivre ici, parce que le monde, c'est quand même une grosse fin de cycle hein, qui est en train d'arriver. Et dans ce qui a été difficile à vivre ici, c'est comme si on me disait que vous aviez une leçon, entre guillemets, à en tirer. Quelque chose à comprendre. Ici, on avait cette notion déjà d'avoir envie de comprendre pourquoi ou comment ça s'est fait comme ça. Comme si vous alliez en sortir plus grand, plus fort, avec effectivement une notion oui, de force ici, mais la force du cœur, quoi, la force du fait de mettre derrière soi certaines choses qui ont été vécues, mal vécues, d'accord, difficilement vécues. Ici, on a quand même une carte de douleur, d'accord. Pour moi, là, il y a quelque chose qui est en train de se finir, hein, clairement, sur lequel, effectivement, vous allez pouvoir poser une tolérance, un pardon, une résilience sur ce que vous avez vécu avant. Alors, résilience, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le fait de savoir surmonter des chocs traumatiques, de savoir s'en remettre, d'accord? Et ça parle bien chez vous les scorpions, puisque c'est effectivement une des capacités que vous avez, on va en reparler ici, qui est d'avoir de la résilience, une résistance au choc traumatique, une capacité assez phénoménale à vous remettre de choses difficiles dans votre vie, hein, à remonter quand on touche le fond de la piscine. Donc ici, c'est comme si cette part de vous était véritablement demandée, hein, était mise en action. Ici, hein, au cœur de votre tirage, on a effectivement le monde. Le monde, c'est la carte 21 du tarot, c'est la dernière, c'est celle qui clôt le tarot. Donc c'est vraiment une grosse fin de cycle. Souvent, quand on tombe sur cette carte-là, alors en plus elle est associée à celle-ci, donc c'est un peu comme si ça doublait un peu cette énergie. C'est comme si en fin de compte, c'est pas une page que vous tournez, c'est vraiment un tome que vous finissez. Là, et cette énergie-là, c'est comme si ça faisait longtemps que vous avanciez vers ça, mais là, c'est en train beaucoup plus de se mettre en place. D'accord ? C'est vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose dans votre vie. D'accord ? Vous avez envie d'y aller. Il y a peut-être eu pas mal de freins pour pouvoir y aller, mais là, il y a quelque chose qui commence à être prêt pour moi. Vous savez, les fins de cycle, ça met du temps à se mettre en place. Alors moi, je peux les voir depuis longtemps arriver, mais le temps qu'elles se mettent réellement en place, ça se fait pas en un clin d'œil, ça se fait pas en un mois, ça se fait pas en 2 mois. Ok ? Ici, le fait qu'on nous mette ce chevalier-là de coupe, cette résilience, cette acceptation, ce pardon à l'intérieur de vous, peut-être sur d'autres choses à l'extérieur aussi, hein, mais souvent ça, c'est quand même assez personnel, ça montre que c'est en train de s'accélérer, que vous sentez, vous allez sentir de plus en plus cette énergie se mettre en vous, hein, pour pouvoir vraiment clore ce chapitre de la meilleure manière possible, avec toutes les leçons, toutes les compréhensions, toutes les illuminations, les prises de conscience et les choses à dire, hein, qui vont avec. Avec ça, vous avez la mort, la renaissance. Waouh! Alors, ça nous explique bien hein, que c'est pas un... Alors, j'ai dit le chapitre, oui. Alors, c'est pas un chapitre, c'est un tome. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici de l'ordre de la transformation. D'accord ? Ce que vous êtes en train de vivre est peut-être difficile,
Mais pour moi, c'est quelque chose que vous avez à vivre. C'est quelque chose qui est nécessaire et utile pour vous parce que justement, ça va vous faire vous rendre compte que vous êtes bien plus fort, forte, bien plus résistant que vous ne le pensez. Résistant dans la force, mais aussi dans la force des sentiments, des émotions, hein, vous scorpions qui ne montrez pas énormément, qui ne dites pas énormément. Ici, on vous pousse un peu aux fesses comme ça à dire, allez, dis les choses, ok? Exprime les choses, pardonne à l'intérieur, clôt correctement pour te transformer, pour que tu te rendes compte que tu es beaucoup plus fort, oui, tout simplement, hein, beaucoup plus fort que ce que tu penses, que oui, sur ton chemin, on va te mettre des choses difficiles à vivre, parfois même plus que difficiles à vivre, on les voit ici, d'accord ? Mais c'est parce que tu as besoin de voir, d'expérimenter que tu es capable de renaître même du pire, d'accord ? Parce que ici, si on a la mort, la renaissance, c'est parce qu'on laisse mourir quelque chose de l'ordre du passé. À cet ancien cycle, vous laissez des souffrances, d'accord ? Des accusations que vous avez peut-être envers vous-même, hein, une manière de mal se comporter avec soi-même, de mal se traiter au final. Alors ça peut se placer de plein de façons différentes, hein, et dans plein de secteurs de vie différents, d'accord ? Mais vous avez la capacité de renaître. Cette carte, c'est véritablement vous. Ici, pour moi, ça parle vraiment de votre incarnation en tant que scorpion et scorpionne, ok ? Vous êtes bien là où vous devez être. Montrez-vous à vous-même, de l'ordre du pardon, que vous êtes capable. Que vous êtes capable de résilience, que vous êtes capable de force, que vous êtes capable de finir correctement les choses, de vous défendre, de pardonner, de mettre de la douceur. Et bien sûr, vous savez que vous pouvez mettre de la douceur, mais parfois les gens autour, les scorpions, ont du mal à les lire. Vous les lisez vachement bien, mais eux ont peut-être du mal à vous lire, d'accord ? Hein, pas toujours évident, hein, mais c'est un très beau signe, le scorpion. Ici, 3 d'épée, oui, hein, on voit bien que ce que vous abandonnez, ce que vous allez laisser mourir au passé, ce que vous laissez dans cet ancien cycle, c'est empreint de pas mal de souffrances. C'est comme si, la sensation avec cette carte, c'est comme si vous étiez en train d'exercer un dépassement de vous-même. Hein, vous vous dépassez. Vous allez dans des endroits de vous-même que vous ne connaissiez peut-être même pas. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment ça, le pardon qui est ici, se place sur des douleurs que vous avez eues. Je me pardonne d'avoir fait ou pas fait certaines choses. Je me pardonne de m'être abandonnée dans certaines situations ou certaines relations, d'avoir accepté certaines choses. Je me pardonne parce qu'aujourd'hui, je comprends que je n'étais pas assez conscient de qui j'étais, que je n'étais pas assez vigilant, assez mon meilleur ou ma meilleure amie. Hein. Ce nouveau cycle qui arrive là, qui est de l'ordre de la transformation, va vous permettre de guérir ces anciennes blessures, ces anciens traumatismes. D'accord ? On parlait bien de résilience ici, c'est un mot qui est arrivé dans ma tête du moment où j'ai posé les cartes. D'accord ? Et ça, oui. Moi, je la sens vraiment comme ça. Hein. Super. C'est un très joli jeu. Je pense que vous ne vivez pas des moments faciles. Ok. Ça, on est complètement d'accord là-dessus. Je pense que ça a été...
tout comme le phénix, hein, qui est un peu votre symbole, vous êtes en train de finir de cramer et de perdre vos dernières plumes, que c'est hardcore, que waouh, on en chie, on va dire ça comme c'est, mais que c'est là pour vous ouvrir les yeux sur vous, hein. Allez, on rajoute des cartes sur les cartes pour nos amis les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus avec ce beau tirage très fort, très résonnant, très encourageant pour la suite. Allez, on vous écoute. Ah, le chariot, hein, il y a du mouvement ici. Hein. C'est bien ce que je sens depuis le début. Pour moi, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Génial. Super joli. Oh, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Mais pour moi, quand je vous parlais du fait que c'était quelque chose que vous aviez à dire... Ah, pardon. Oui, à dire peut-être, hein, ici avec la communication, mais à vivre. Ici, j'avais envie de... Je me disais, c'est fou, il n'y a pas la carte du destin, et pourtant je la sens. Eh bien, elle est là. Voilà. Je sentais son énergie déjà bien présente dans votre jeu. Ben voilà, hein. Elle s'est posée. Alors, on revient ici. 2 cartes de vitesse. 2 cartes de mouvement. Il y a quelque chose ici qui est en train enfin de se délier, de s'ouvrir, de s'éclaircir, de se mettre en route. Hein. Donc avec effectivement là cette énergie boostée, on a envie que ça avance, on a envie de dire, de faire les choses pour enfin quelque part débloquer cette situation qui, je pense, est bloquée depuis beaucoup trop longtemps pour vous. C'était le temps du cycle, on a une notion de cycle ici, on a une notion de cycle ici, on a une notion de cycle ici, ok? Et ici aussi d'ailleurs. Hein? Donc on sent bien que vous étiez obligé de passer par là, d'accuser le coup un peu de la lenteur du cycle. Nous, humains, nous sommes dans la matière, nous confronter à la notion de cycle, à la notion de temps qui n'est pas palpable, qui n'est pas gérable. Alors on essaye en mettant des heures dans une journée et tout machin, mais c'est la seule chose qu'on peut faire par rapport au temps. Hein. C'est essayer de cadrer une journée, une semaine, un mois, une année, quoi. Hein. Du coup, c'est très dur pour nous qui sommes dans la matière, qui avons besoin de limites, hein, de se confronter au cycle de l'univers, au cycle du temps, au cycle de l'unité de l'humain, parce que c'est pas nous qui le gérons, quoi. Alors après, on peut faire les choses pour que ça avance, hein, mais ça arrive quand c'est le moment. Avec ça, vous avez le chariot. Donc, effectivement, ici, on a une notion de mouvement fort. D'accord ? Pour certains, il va y avoir effectivement une notion de déménagement. Alors, déménagement d'habitat, déménagement de pays, de lieu, hein, en général. Ça peut être vu aussi comme un déménagement, par exemple, quitter son job, quitter une relation, même si ça n'emploie pas obligatoirement ce genre d'énergie, ça se met en route. Les choses se mettent en route. Dans cette mise en route qui peut prendre encore un peu de temps, on sent que ça prend de la vitesse par contre. Mais bon, après, ça prend de la vitesse, mais parfois pour que tout se mette vraiment bien en place, ça peut encore prendre un peu de temps, d'accord ? On a une notion d'équilibre ici avec ces 2 sphinx, le noir, le blanc, ils n'ont pas le même tempérament. Donc cet homme ici qui est sur son chariot, il doit prendre en compte, hein, c'est l'ombre et la lumière, la lune et le soleil, le bien, le mal, bon, comme vous voulez,
hein, d'accord? C'est notre espace volontaire, optimiste, et notre espace un peu plus pessimiste et négatif peut-être, hein. Chez le Scorpion, ça matche bien, ça, d'accord? Il y a les deux. Il va devoir équilibrer. Ça veut dire que vous allez devoir garder votre axe, d'accord, sur cette route là qui prend. Vous allez devoir bien être vigilant en fin de compte avec vous-même, avec vos empressements intérieurs pour continuer ce chemin. Mais dans le chariot, on a une notion de succès. Le chemin que vous êtes en train de prendre est le bon. De toute manière, on nous le dit partout ici. D'accord? Donc continuez. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui se met en route. Au niveau, là, hein, février, à ce moment-là. Ici, on avait cette notion de pardon, de résilience. Ce qu'on est en train de vivre là, ce chemin qui a été hard, nous permet d'accéder à une partie de nous-mêmes. Alors je dis nous, je ne suis pas Scorpion, hein, mais voilà, c'est en termes d'unité, hein, duquel on n'avait pas conscience. Avec ça, regardez, magnifique, j'adore. On a l'as de bâton. Ça nous montre bien que du moment où on a touché ça du doigt, du moment où cette épreuve qu'on a passée, on arrive à la transformer en quelque chose de positif. De se rendre compte que bon, tout n'a pas été positif peut-être, hein, on en a bien morflé ici, mais que ce qu'on en ressort de force personnelle, de compréhension de soi, ça, c'est positif. Ok ? Donc ça nous permet effectivement un nouveau départ dans le bâton, nouveau départ libre, nouveau départ engagé. C'est quelque chose de l'ordre de la joie, c'est la sève qui monte, d'accord? C'est l'envie. Il y a quelque chose, on a envie, là c'est très fort. C'est un nouveau départ pour moi qui va être très fort. Il va y avoir de l'action, il y a des choses qui vont se mettre en place pour vous. Ça va vraiment être, oui, une renaissance, comme ça. Hein. C'est l'arbre qui est resté endormi. Regardez. C'est rigolo. Hein. J'adore le lien entre les cartes. Moi, je trouve ça incroyable. Je parlais de l'arbre qui est resté endormi depuis tant de temps. Eh bien là, ça y est, la sève remonte et on bourgeonne et des branches nouvelles se créent, de nouvelles possibilités. Le soleil revient après, hein, en gros, les ténèbres par lesquelles on est passé. Regardez cet arbre hivernal, hein, il est endormi, desséché par le froid l'hiver, il est en sommeil. Parce qu'il était lié à la souffrance. Ici, cet arbre, vous, hein, vous, vos racines, vous, quoi, hein, grâce à ce que vous avez arrivé à tirer de ce qui s'est passé, ça y est, ça revit. Le mouvement revient, le mouvement de la vie se remet en route pour vous. Ici, le monde... Fin de cycle, bababam, ok, avec le chiffre 21, qui est un chiffre dit de chance dans le tarot, d'accord? Qu'on a aussi chez le battleur, et des choses comme ça. Avec ça, bah ouais, on a 6 de bâton, le succès. Hein? Vous, pour moi, si vous arrivez à prendre conscience de tout ce que ça vous a amené, la difficulté par laquelle vous êtes passé, et je sais que c'est pas toujours évident d'en tirer du bon, hein, et ben vous en serez justement, vous finissez ce cycle sous les fleurons, sous les applaudissements en gros. Hein. Alors des autres peut-être, mais de vous-même surtout. Hein. Ici, c'est le chevalier qui est parti à la guerre pendant longtemps. Il a fait
sa guerre, vous avez fait votre guerre et toutes les batailles dans une guerre, hein, dans ce que vous avez fait, toutes les batailles que vous avez dû mener, où vous vous êtes fait blesser, ou parfois vous avez réussi, parfois pas, machin, eh ben ça y est, elle est gagnée, c'est bon. Vous rentrez chez vous, c'est-à-dire hein, à l'intérieur de vous, vous reconnectez à vous plus fort que jamais, plus fier de vous que jamais d'avoir réussi à passer à travers tout ça. Ici, renaissance, bien évidemment, mort parce qu'on laisse mourir tout ce qui était négatif, parce que pourquoi renaissance? Parce que qu'est-ce qu'on disait ici? On remet de la vie, un mouvement de vie, effectivement, d'accord? Alors avec ça, on a la 2 de denier. Hein. La 2 de denier, il fait un peu l'équilibriste, c'est celui qui jongle un peu. Hein. On sent que c'est pas évident, qu'il y a du doute peut-être, d'accord? Hein, on hésite, on se dit est-ce que je vais vraiment y arriver au bout de tout ça? Pour moi, vous en avez largement la force, d'accord? Donc go, on y va. Mais effectivement, alors après, ça nous parle d'une autre énergie. Effectivement, ça nous parle du fait de, je sais pas, mais ça parle aussi d'équilibre, hein, avec l'infini ici quand même qui est relié, l'équilibre. Hein. On avait cette notion d'équilibre ici déjà. Trouver l'équilibre dans ce qui est en train de se finir et d'arriver. On essaye de trouver cet équilibre. Le fait que ce soit du denier, pour moi, me parle aussi l'équilibre, remettre de l'équilibre dans votre valeur personnelle. Le denier, c'est la valeur, alors la valeur du matériel, la valeur de l'argent, mais c'est la valeur de soi en premier, d'accord? Alors pour moi, ça veut dire que dans ce nouveau cycle, le fait de reprendre de la fierté, se rendre compte après coup, waouh, de la force qu'on a dû mettre en place pour sortir de ça, eh ben, ça met un équilibre en nous. Hein? On rééquilibre un peu. Peut-être ce qu'au niveau des racines de notre vie, on nous a donné. Peut-être on n'était pas assez capable, pas légitime, nanana, tout ça. Le fait d'être passé par ça remet un peu du win, quoi. Yeah! Ouais, j'ai réussi. Je vous fais un peu la nique à tous. Je suis passée à travers. Et pas qu'un peu, quoi. Ici, la douleur, c'est ce qu'on est en train de finir. Hein, vraiment ici. Hein, c'est ce qui va être relayé au rendu passé. Et qui sera plus ou en tout cas beaucoup moins une souffrance. Pour moi, c'est des souffrances que vous avez depuis longtemps. J'ai envie de dire, avec cet arbre et ces grandes racines qu'on voit ici, quelque chose qui est relié à votre enfance, qui s'est rejoué et rejoué dans votre vie. Ici, pour moi, ce que vous êtes en train de vivre est une chance de guérir, de poser du pardon sur ces racines, de guérir quelque chose de très profond en vous. Vous êtes le signe de la profondeur. Hein. Et avec ça, la roue de la fortune, la roue du destin. C'est le destin. Vous deviez passer par ça pour vous rendre compte de qui vous êtes réellement. Hein. Vous deviez avoir la sensation de tout perdre, de perdre pied pour vous rendre compte que vous aviez bien plus. D'accord? Que vous étiez bien plus. D'accord? Pour prendre un chemin vraiment différent et être vainqueur de tout ce qui s'est passé ici. Hein? Ici, c'est une notion du « il n'y a pas de hasard dans la vie ». Toutes les rencontres sont destinées. Tous les choix sont destinés. Alors oui, libre arbitre et tout, c'est une autre histoire, d'accord? Mais en tout cas, ici, c'est le mouvement. On a encore une carte de mouvement, d'accord? Ici,
ici, on a vraiment une carte de mouvement. La roue se met en route. Hein? La roue du destin est enfin en route. Hein, on va dire qu'elle l'est depuis longtemps, toujours. Mais c'est comme si ici, elle prenait un mouvement plus important, plus impactant. Waouh! Eh bien, dis donc, les scorpions, ça déménage un peu, hein, je vous le dis, moi. En tout cas, tenez bon parce que vous tenez le bon bout. Donc, allez-y, go, on continue. Ben, écoutez, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé, encouragé à continuer ce chemin, à mettre la volonté, l'envie, l'énergie, hein, de vous reconnecter à vous, de vous rendre compte de ce par quoi vous êtes passé, de la force que vous avez eue, pour effectivement que l'avenir soit délié de tout ça et vraiment nouveau. Alors, allez voir votre signe solaire et ascendant et lunaire, si celui-ci c'est le solaire, hein, pour avoir d'autres informations qui viennent peut-être tabler sur quelque chose d'autre ou un petit peu plus précis dans ce que vous êtes en train de vivre. Moi, comme d'habitude, je mets en dessous mon mail. Si vous voulez une guidance personnelle qui ne parle véritablement que de vous, que de ce que vous, Scorpion, vous êtes en train, personnellement, intimement, en train de traverser, soit sur une question personnelle, soit sur une question plus globale au niveau général de votre vie, eh bien, vous m'envoyez un mail, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de février. On se retrouve avec le site au mois de mars. Je vous embrasse très fort mes amis scorpions. Ciao ciao.